Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du droit des affaires. D'accord? Donc on est arrivé à la 8e question. Donc au cas où vous aurez cette question à l'examen, quelle est la différence entre société de personnes et société de capitaux? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'accord? Donc on a déjà vu que on a trois catégories de sociétés. On a les sociétés de personnes, société de capitaux, société de personnes et société mixte. C'est-à-dire les sociétés mixtes, c'est le mélange entre société de personnes et société de capitaux. D'accord? Donc pour les sociétés de personnes, on a la SNC, société en non collectif, et on a société en commandité simple. Pour les sociétés de capitaux, on a société anonyme, SA, et société en commandité par action. Mais quelle est la différence entre ces deux catégories de sociétés? Donc, on va commencer avec société de personnes. Donc, société de personnes, c'est une catégorie, c'est un type de société constituée par des associés qui ont une forte relation entre eux. Donc, une société de personnes, c'est une société constituée par des associés qui se connaissent. Ils se connaissent, ils ont des liens soit familiales, soit des amis, ils se connaissent entre eux, ils ont des relations entre eux, ils se connaissent. D'accord? Ils collaborent entre eux pour arriver à un objectif qui est commercial de vendre et acheter, réaliser un bénéfice. D'accord? La responsabilité entre ces associés est solidaire, c'est-à-dire qu'ils partagent une responsabilité qui est solidaire. Ils ont une responsabilité solidaire. Par exemple, au cas où l'entreprise ou bien la société a fait faillite, n'a pas pu payer en dette, le juge peut attaquer une associée pour payer le montant de la dette de l'entreprise. Parce qu'ils ont une responsabilité qui est solidaire. Le juge peut saisir les biens personnels d'une associée pour payer voilà, la dette de l'entreprise. D'accord? Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sociétés de personnes, la cession des parts sociales, c'est un peu difficile. C'est très, très difficile. Il faut que tous les associés soient d'accord pour qu'une associée vende ses parts sociales. D'accord? Donc voilà. Et par contre, pour les sociétés de capitaux, donc c'est une catégorie de sociétés qui est constituée à la base des capitaux. Constituée à la base des capitaux. Dans les sociétés de capitaux, le plus important, c'est le capital. Dès que vous apportez 10% du capital, vous aurez 10% de responsabilité. Vous avez apporté 50% de capital, vous avez 50% des responsabilités. Donc, dans les sociétés anonymes, sociétés de capitaux, le plus important, c'est le capital. D'accord? Donc voilà. Et les relations entre les associés dans les sociétés de capitaux, c'est pas une relation qui est, on va dire, amicale comme les sociétés de personnes. Euh, le seul lien pour eux, qui existe entre eux, c'est l'argent. C'est l'argent. Et si l'un des associés veut vendre ses parts sociales, ses actions, c'est libre, c'est facile. Il ne doit pas avoir l'accord des autres associés. Il peut les vendre facilement. D'accord? Et aussi concernant la responsabilité, c'est pas solidaire. Par exemple, l'entreprise a fait faillite. Je suis associé dans une société de capitaux. L'entreprise a fait faillite. Voilà. Je- le juge ne peut pas m'attaquer personnellement. Ne peut pas m'attaquer personnellement. Mais si je suis associé dans une société de personnes, le juge peut m'attaquer. D'accord? Donc vous voyez un peu la différence. D'accord? Donc voilà, comme on a dit que voilà, la cession des titres, des actions dans les sociétés de capitaux, c'est très facile. Les personnes, c'est pas facile, c'est un peu difficile. Donc en général, c'est ça les différences entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Si vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage et on se retrouve dans les prochaines vidéos.